Cette image appartiendra bientôt au passé, car à quai, les moteurs des bateaux seront coupés. Depuis avril 2021, les travaux d'électrification des quais ont démarré et sont en voie d'achèvement. Sous nos pieds, 7 km de câbles électriques reliés à cet énorme transformateur. Ici, arrive une alimentation équivalente à celle d'une ville de 12 000 habitants, 12 MW qui doivent être convertis. Ces lignes de conversion ont pour propriété en fait de mettre la fréquence de fonctionnement au standard américain ou européen. Donc qu'en fait on vient alimenter les ferries en 11 000 volts avec 50-60 Hz et les croisières sont en 6600 ou 11 000 volts mais en 60 Hz. Alimentés par le réseau d'Enedis, des panneaux photovoltaïques, des batteries au lithium et bientôt de l'hydrogène, l'installation permettra de brancher simultanément 3 ferries ou 2 ferries et un paquebot de croisière lors d'escales de plus de 2 heures. Pour le principal utilisateur du port, la Corsica Ferries, cela nécessitera d'équiper les navires. On a un premier navire qui est juste derrière moi, qui est le Mega Regina, et dont les équipements sont prêts. Et on va rentrer en phase de test. Ça prend plusieurs mois parce qu'il faut qu'on fasse bien les choses. On a des appels de puissance qui sont importants. L'hiver prochain, on a 3 autres navires qui vont être équipés. L'hiver suivant, 3 autres encore. Et l'objectif, c'est que l'ensemble de la flotte, soit 8 navires, se branche d'ici 2026. En réduisant les émissions de particules fines de 80%, Toulon est non seulement leader dans le domaine, mais répond aussi aux associations anti-croisières. Le plan escale zéro fumée qu'on a lancé il y a quelques années, il apporte ses fruits, que ce soit sur Marseille, sur Toulon ou sur Nice. Toulon a une longueur d'avance puisque tous les quais vont être électrifiés, et donc ça c'est un gros succès pour Toulon. Vous voyez, l'alliance de l'économie et de l'environnement, la maximisation sous contrainte, c'est un défi permanent, mais c'est un bon défi qui s'oppose à ceux qui sont déclinistes et qui voudraient qu'on supprime l'industrie, les bateaux, la fumée et la vie. Les premiers tests de branchement devraient être réalisés avant la fin du mois.